Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez très bien. Donc encore une vidéo sur l'or, ok, donc sur le gold XAUSD. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, hein, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc j'ai vu qu'elle vous a énormément plu. Donc c'est la vidéo la plus vue sur la chaîne et plus de 100 likes, etc. De plus d'un millier de vues. Donc c'est top, franchement, merci à vous. Et merci pour le retour, c'était extrêmement intéressant. Donc j'ai fait je vais faire une nouvelle vidéo, tout simplement update, pour vous montrer hein, si notre analyse s'est bien déroulée ou pas du tout. Pour rappel, on était ici, donc j'ai utilisé le bouton replay. Nous étions le 10 mai, ok, à 20 h. Donc avec le bouton replay, je m'attendais, hein, pour rappel ici, on est dans une situation extrêmement intéressante, ok, je m'attendais clairement à une baisse, ok. Donc vous avez une belle distribution, création de QH, liquidation. On était venu ici dans le changer de time frame, on était revenu ici dans cette supply initiale, retour à la supply initiale, mouvement baissier, COS. Ensuite, ici, on avait une très belle zone très intéressante. Ok, création de QH. Retour ici avec une très belle mèche. Ok, donc on est revenu ici dans un très gros bloc institutionnel. Ok, donc dans une supply initiale. Je peux même la tracer comme ceci. Je vais prendre l'élément tout simplement de TradingView. Voilà. On est revenu dans une supply initiale. On a eu un mouvement baissier tout simplement. Très bien. Donc ici, pour rappel, je m'attendais à quoi? Je m'attendais tout simplement à un mouvement très baissier. Ok, donc déjà d'une ici, voilà, on va pas aller extrêmement loin, hein. Déjà ici on voit une très belle zone de QL. Donc je m'attendais clairement ici à un retour dans cette zone-là. Et ensuite, j'avais également une deuxième zone de QL plus bas. Ici en bleu. Voilà, une très belle zone de QL également. Ok. Donc je m'attendais clairement à un mouvement extrêmement baissier. Et si vous vous rappelez, ici on avait dit qu'il y avait potentiellement, si on va de cette supply là à la supply du bas, potentiellement un tac tac tac. Voilà, 4%, quasiment 4% à venir rechercher tout simplement en à peine quelques heures, quelques jours. Très bien. Donc, vous voyez voir ce que le marché nous a donné. Donc, ici, on était assez overextended en 30 minutes. Donc, on va dans une minute pour voir ce que le marché nous a donné, tout simplement. Parfait. Voilà, ici, on est en train de créer des EQH. C'est vraiment magnifique. Donc, création de QH, cassure des EQH. On vient créer à nouveau des EQH ici. Donc là, voilà, on voit clairement qu'on a une belle distribution, on a une belle manipulation et qu'on aura sûrement un mouvement très baissier. Parfait, donc cassure. Excellent. Encore ici, on voit qu'on crée énormément de liquidité, hein. On crée beaucoup de liquidités, on va manipuler. Aussi, on va créer des EQH, on vient liquider. Créer des EQH, on va liquider. Créer des EQH ici, des EQL ici. Donc voilà. Ici, on est dans une zone, comme on a dit, une zone très intéressante. Donc ça nous montre qu'on aura clairement un mouvement baissier, ok. Et ce qui est très important ici, on va tracer les supplies très intéressantes. Donc on a une première supply ici, déjà cette supply là, ok. Et ensuite on a la supply initiale qui se trouve tout simplement ici, ok. Donc cette très belle bougie, mais en général moi je prends également l'imbalance qui est en dessous. Donc soit on va ici effectuer la manipulation ici, ou soit on revient dans la supply initiale, et là c'est encore mieux. On pourra revendre plus haut notre or pour ensuite le racheter plus bas. Comme vous savez, hein, je ne prends pas du tout de vente à découvert personnellement, ok. Et pour ceux qui sont un peu sceptiques concernant les performances, je vous incite à aller sur le groupe Telegram, tout simplement, qui est en description. Et vous allez voir que les performances sont vraiment, vraiment magnifiques. Et pour rappel, hein, voilà, si la vidéo vous intéresse, si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, mettre un like. Je répondrai à tous les commentaires, ok, que ce soit sur analyse technique ou sur autre chose. Et comme d'habitude, hein, je sélectionnerai deux personnes parmi les commentaires pour participer ce week-end avec moi à un live. Donc pendant une heure, une sorte de coaching. Vous pourrez me poser toutes vos questions totalement gratuitement pendant une heure. Donc je pense que ça peut énormément vous aider pour votre compréhension d'analyse technique, tout simplement. Donc on overextended dans 30 minutes. Pour rappel, on revient ici en une minute. Voyons ce que le marché nous donne. Donc magnifique, ici on s'attendait, hein. Ici bien sûr pour pas de vente découverte, mais voilà, c'est pour la compréhension. On a eu la liquidation des EQH, donc on s'attendait directement à la liquidation des EQL à présent, et c'est bien ce qu'on a eu. Magnifique. Donc liquidation des EQH, liquidation des EQL, et souvent en 15 secondes, ici on voit quoi? On revient à chaque fois ici, hein. On revient dans la supply pour avoir un mouvement plus bas, on revient dans la supply, et on a eu le mouvement baissier. C'est toujours la même chose, hein. Dans un mouvement baissier, à chaque fois on revient dans des supplies, et dans un mouvement haussier, on revient à chaque fois sur des G-Men. Donc c'est très intéressant de racheter à chaque fois sur des G-Men. Par exemple, pour ceux qui font du DCA, à chaque fois qu'on arrive dans une G-Men intéressante, mettre tout simplement une partie du capital. Donc voyez voir ce que le marché nous donne. Très bien, mouvement haussier. Parfait, donc on est venu casser ici. Très propre. Magnifique, ici, on a une sorte de distribution, on est venu casser, mais on va pas tout simplement, pour nous, on va pas s'attendre à une baisse. Pourquoi? Car on est venu ici liquider une zone de QL très intéressante. Ok. Donc voilà, vous savez très bien qu'ici, les retails ont énormément vendu, ok, car selon eux, c'est une sorte de résistance. Donc lorsque l'on casse la résistance, on vend. Ok. Nous, on sait très bien qu'on va pas vendre. Pourquoi? Car voilà, on sait très bien que la smart money va revenir liquider, car elle n'est jamais, pratiquement jamais dans le même sens que les retails. Ok. En tout cas, pas dans une configuration aussi propre que celle-ci. Voilà, lorsqu'on a une cassure comme celle-ci, c'est rare qu'on ait un mouvement baissier directement.
en général, on va revenir liquider pour ensuite avoir un des plus bas. Et on se rend compte en plus de cela qu'on a des EQH parfaits qui sont très très propres ici. Ok. Donc si je vais en 15 secondes, on le verra encore mieux. On a ce que j'appelle, hein, pour ceux qui ont suivi mon ebook, des EQH exacts. Donc c'est vraiment au millimètre près ici. Donc je m'attends vraiment à la liquidation des EQH. On va voir ce que le marché nous donne. Tout ça, on l'a partagé dans la vidéo précédente et sur le groupe Telegram, hein, encore une fois. Très bien, donc on va voir ce que le marché nous donne. Donc on va lancer 5 minutes pour que ce soit un peu plus rapide. Magnifique, donc ici on vient créer des EQL. Donc vous voyez, hein, c'est toujours la même chose. Création de QL, création de QH. On passe d'une liquidité à une autre liquidité, à une supply à une autre supply. Comme là encore une fois, hein, on revient dans une supply intéressante. C'est toujours la même chose, toujours la même chose. Voilà. Ensuite on vient casser, on vient récupérer la liquidité, on vient effectuer des mouvements baissiers. C'est toujours la même chose. Tac, tac, tac. Parfait. Donc ici encore une fois, c'est exactement encore la même chose. Regardez, on vient ici créer des EQH, on revient dans une Gmain, ok. Donc on revient avec une très belle mèche dans une Gmain pour ensuite venir liquider les EQH. Donc c'est toujours la même méthode. Une personne qui est rentable, elle est vraiment rentable à vie tout simplement. C'est pour ça que c'est très intéressant de prendre le temps de se former de manière très sérieuse. Après on peut vraiment se régaler sur tous les marchés capitalisés, que ce soit les crypto-monnaies, les actions, les indices. Voilà, tac, cassure, parfait. Magnifique. Donc ici, on est venu liquider les EQL. Ok. Donc on est venu liquider les EQL très propres. Ok, on revient créer des EQL, on revient consolider les EQL. Donc là, on a une touche, deux touches, trois touches. Donc pour rappel, hein, ici, on a eu les EQL qui ont été liquidés. Très bien. On est également ici venu liquider les EQH exacts. Pour rappel, il y avait des EQH exacts ici en bleu. Et ici, on vient de liquider les EQL. Ok. Donc bien sûr, ces EQL là ont beaucoup plus de puissance, entre guillemets, hein, sont beaucoup plus pertinents que ces EQL ici. Donc plus les EQL sont gros, plus dans une time frame élevée, et plus ça nous donne de la pertinence, tout simplement. Donc tac, parfait, j'ai vraiment une minute maintenant. On vient liquider les EQH ici. Magnifique, on vient créer des EQH. Donc ici on est venu liquider les EQH. On a des gros EQL en bas à venir liquider tout simplement. Et on vient créer des petits EQH ici. C'est toujours la même chose, hein. Pour avoir un marché baissier, on doit avoir une distribution. Et pour avoir un marché haussier, on doit avoir une accumulation, tout simplement. Très bien, excellent. On vient effectuer un mouvement haussier, très belle mèche. Voyons ce que le marché nous donne. Ok. Ok, bon, magnifique. On revient pile poil, vous voyez, c'est vraiment magnifique ici. On revient pile poil ici dans notre supply. Notre supply qu'on a tracé comme ceci parce que, vous savez, moi je prends à chaque fois l'imbalance qui est juste en dessous. Donc ici, on revient pile poil avec une très belle mèche. Donc là, personnellement, j'avais revendu, hein, pour ceux qui sont, pour ceux qui me suivent sur Telegram un petit peu, qui suivent en direct, même sur TikTok, revendre son or. J'avais incité les personnes à revendre leur or tout simplement ici pour acheter plus bas, tout simplement. C'est notre stratégie, comme vous le savez. Magnifique. Et là, on a en plus de cela, hein, on revient ici, pile poil, juste, on vient liquider juste le, comme par hasard, le dernier high. Ok. Donc, on va liquider le dernier high d'une manière très franche. Il y a une mèche, donc ça fait deux. Et en plus, on revient dans une supply extrêmement intéressante. Donc voilà, on a une très grosse confluence ici. Très bien, donc mouvement baissier. Donc voilà, pour avoir une vision plus globale, on est venu ici effectuer la mitigation. Donc pour moi, ce high là est à présent protégé. Attendez, tac. Ce high là est protégé selon moi maintenant. Parfait, magnifique. Donc voyons voir ce que le marché nous donne ici. Tac. On vient ici, on va venir ici créer quelque chose de magnifique. Donc ici, tac. On vient créer des EQH. Donc là, c'est vraiment magnifique. Ok, excellent. On vient maintenant créer des EQH. Donc comme d'habitude, hein, on va s'attendre à la liquidation des EQH pour ensuite continuer le mouvement baissier. Et on va chercher tout simplement à revendre ou son or, pardon, pour ceux qui ont de l'or, dans une supply. Toujours la même chose. Très bien. Donc là, ça fait pratiquement 10 minutes que la vidéo commence. Donc j'ai vu que vous aimez beaucoup les vidéos qui durent moins de 10 minutes. Ok, donc c'est là où vous suivez le plus, hein, jusqu'au bout. Car je sais qu'il peut y avoir beaucoup d'informations, que ça peut être assez complexe de tout assimiler en une fois. Donc je vous conseille vraiment de regarder la vidéo plusieurs fois, hein, vraiment, même pour ceux qui tomberaient sur la vidéo vraiment dans les semaines, dans les prochains mois. Ok. Personnellement, je tourne la vidéo, il est actuellement 16h42, donc on est le 19 mai. Mais voilà, le plus important, c'est d'être autonome sur le marché. Même si je vous donne des sortes de signaux, entre guillemets, on l'a bien compris, des sortes de signaux. Le but, c'est d'être autonome. Donc voilà, une personne qui tomberait sur la vidéo dans 10 ans, comme vous savez, les marchés ne bougent pas. Ok, c'est toujours la même chose. Donc ça pourrait être extrêmement bénéfique pour comprendre simplement comment est-ce que le marché fonctionne. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, ça m'aide énormément. Et je vous dis à la semaine prochaine.
ou plutôt à la prochaine. Je pense que voilà, à 40 likes, je ferai une vidéo update simplement sur le gold. Donc ça peut être demain, après-demain ou la semaine prochaine. Merci à vous et à la prochaine.